Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Je me présente, je suis Rosie Saint-André, je suis une collaboratrice au sein du web magazine La Cerise et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de mes meilleurs conseils pour une vie d'appart réussie. Cette vidéo-là, en fait, elle m'a inspirée parce que j'ai écrit un article sur le site web de La Cerise qui concerne ces conseils-là, mais j'ai décidé d'en faire aussi une vidéo en parallèle pour pouvoir vous les expliquer. Voilà, je vous invite à aller lire mon article aussi sur le site de La Cerise, je vais le mettre dans la description de la vidéo. Donc, c'est parti! Premièrement, mon premier conseil pour une bonne vie d'appart, ce serait de faire la vaisselle à chaque jour. Évidemment, là on parle d'une vie d'appart en colocation. Ce que je te propose, c'est que tu alternes avec tes colocs qui fait la vaisselle. Comme nous, on est 3 dans l'appartement, donc ça fait pas trop de vaisselle à chaque jour, ça se fait bien en 20 minutes. Donc je suggère que dans l'appartement, ce soit chacun votre tour qui fassiez la vaisselle au lieu que vous la fassiez tout le temps au fur et à mesure. Évidemment, ça change quand vous êtes 4 ou 5 dans l'appartement, ça fait beaucoup de vaisselle à faire pour une seule personne. Si on entend des voix, c'est mes colocs. Just saying. Donc, si vous êtes 4 ou 5 ou plus dans l'appartement, c'est certain que peut-être que vous êtes mieux de faire la vaisselle plus souvent dans la journée, pas juste une fois, ou de vous séparer la tâche de faire chacun votre vaisselle de votre côté. Mon deuxième conseil, ce serait de faire valoir tes limites dès le début. C'est important en appartement que tu saches ce que tu veux, ce que tu peux tolérer. Si tu dis pas ce que tu veux pas que tes colocs fassent ou les personnes qui habitent avec toi fassent, tu vas te sentir étouffé dans ton propre logis, puis c'est pas ça qu'on veut. On veut que quand t'arrives chez toi, tu te sentes bien, tu te sens à ta place, puis que t'aies pas l'impression d'être dans un environnement qui est pas le tien. Donc vraiment, dès le début, là, dire à tes colocs, moi j'aimerais ça qu'on tolère ça comme ça, puis c'est vraiment important. Je pense que si tes colocs ont un minimum de respect pour toi, ils vont te respecter là-dedans, puis tu vas juste avoir une vie d'appart vraiment meilleure. En lien un peu avec ce point-là, la communication, c'est super important quand tu vis avec des personnes, surtout si c'est tes amis ou que, tu sais, c'est des personnes que tu connais pas trop. Des fois, c'est gênant de dire ce qu'on pense, puis quand c'est tes amis, t'as peur de leur faire du mal. Donc, il y a tout le temps cette espèce de retien-là que t'as de dire vraiment ce que tu penses, mais si tu gardes tout pour toi, ça va juste à un moment donné exploser. Tu vas plus être capable de tolérer rien, et c'est pas ça qu'on veut. On veut pas que la chicane pogne. On veut vraiment que l'environnement reste sain pour tout le monde, puis la meilleure façon de faire ça, de garder cet environnement sain-là, c'est vraiment de communiquer entre les colocs, de se dire qu'est-ce qui nous agace un peu plus. Même si ça peut être dur, ça va vraiment aider à la vie d'appart. C'est important aussi en appartement d'être organisé, surtout si on est aux études, on a beaucoup de charges de travail au cégep, à l'université, et des fois c'est difficile de concilier études, travail. Des fois il y en a qui ont des travails, tu travailles, tu fais des sous. C'est super important d'être organisé, de se faire comme un petit horaire pour se dire ok, à tel moment j'ai une pause, j'ai le temps de faire ça, je vais faire du lavage, je vais laver la salle de bain, je vais faire la vaisselle. Tu sais où tes trous ils sont dans ton horaire. Donc c'est super important de te faire un petit horaire de ok, là je fais mes travaux, là je fais mes tâches, parce que c'est super important de pas les négliger, parce que si tu fais pas tes tâches ménagères, tu vas juste plus te sentir bien dans l'appartement, tu seras plus productif pour faire tes travaux. Donc c'est vraiment important de faire les tâches et de ne pas les négliger malgré la grande charge de travail que peut apporter l'école. Un peu en lien avec le point, c'est faire le ménage. Un appartement dégueulasse que tout traîne, que c'est crasse, on n'aime pas ça, c'est juste pas le fun. Puis si t'es du genre le genre de personne qui dit ah ben non mais moi ça me dérange pas de vivre dans un environnement de même, fais juste t'imaginer à quel point tu serais bien dans un bel appartement tout propre, que ça sent bon. Fais juste imaginer à quel point ce serait hot, ok? Puis je te jure que ça va te donner le goût de faire le ménage. Puis en plus, si tu vis dans un appartement un peu plus sale, qui se laisse un peu plus traîner, tu peux faire le ménage une fois, puis après ça, ben tu t'en profites pour faire un petit disclaimer à tes colocs. Tu te dis, ben tu sais, j'ai fait le gros ménage, la prochaine fois ce sera quelqu'un d'autre. Fait qu'en même temps, tu leur fais passer un petit message, puis ça peut leur faire réaliser aussi aux personnes avec qui t'habites que hey, c'est le fun d'avoir un appartement en ordre. Donc vraiment, faire le ménage, c'est vraiment la clé. C'est super le fun de vivre dans un bel environnement. C'est propice pour les études, pour juste être bien dans l'environnement. Donc c'est vraiment important de faire le ménage, même si des fois ça nous tente pas tout le temps.
Par la suite, faire une répartition équitable des tâches à travers tous les membres de l'appart. C'est super important parce que c'est pas quelqu'un plus qu'un autre qui va faire les tâches. On a tous des horaires super chargés. À la limite, là, on peut juste se dire, tu sais, on n'est pas obligé de se faire une liste de règles. Ok, toi tu fais ça à telle date, nanana. Tu sais, à un moment donné, là, on va pas virer sur le top non plus, là. Mais juste se dire, tu sais, comme, hey, tu peux te faire la vaisselle, tu sais, moi je l'ai faite hier. Fait que, tu sais, juste s'alterner, évaluer qui a fait quoi, tu sais, pas tout assumer les tâches. Soyez pas gênés, encore une fois, la communication dans ces moments-là, c'est important. Parce que faut pas être gêné de dire à un de nos colocs que comme, tu sais, c'est à son tour là, de laver la salle de bain, là, tu sais. C'est sûr que des fois, si c'est tes amis, tu peux peut-être être plus, on peut être conciliant entre nous autres, tu sais, si on voit qu'une des colocs, par exemple, nous, à notre appartement, si on voit qu'une des colocs, elle a plus de charge de travail, tu sais, on va lui permettre d'avoir un petit break, tu sais, de faire ses travaux et tout, donc on peut se splitter ça comme ça. Mais sinon, le reste du temps, c'est vraiment important que tout le monde soit à la même place pour ce qui est des tâches. Finalement, mon dernier point serait de prendre du temps pour soi. Souvent en appartement, quand on est aux études, c'est difficile de prendre le temps de se recentrer sur soi-même, d'évaluer la situation, de déstresser un peu, de juste comme faire... Tu sais, c'est important. Puis tu sais, c'est pas parce que tu habites en résidence ou que tu habites en appartement que tu es obligé de toujours être avec des gens. Tu as le droit de prendre ton temps à toi, de t'enfermer dans ta chambre, de lire un livre, d'écouter de la musique, un film tout seul. Sens-toi vraiment pas mal pour ça, c'est super important. La santé mentale, de juste s'occuper de soi, là, c'est vraiment primordial dans une grosse routine comme celle-là. C'est difficile, surtout à 17 ans, là, comme je vous le répète depuis le début. Études, travail, appart, c'est vraiment difficile de gérer ça. Juste vraiment prendre le temps pour soi. Donc voilà, c'est ce qui conclut ma petite vidéo pour la cerise, pour vous donner mes conseils pour une vie d'appart. J'espère que vous aurez aimé ça. Laissez-le moi savoir dans les commentaires. Ça me ferait plaisir de savoir si vous aimez ça, que je fasse des petites vidéos comme ça un peu plus souvent. Puis aussi, je vais peut-être en faire avec d'autres membres de la cerise qui seraient vraiment cool. Donc ça va peut-être vous permettre d'apprendre à nous connaître, savoir qui écrit derrière ces textes-là. Ce serait vraiment le fun. Donc c'est ça, laissez-moi un commentaire. Puis si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez voir sur la cerise qui ont un peu rapport avec lifestyle, conseils, lookbook, peu importe, laissez-le aussi savoir en commentaire. Ce serait super le fun d'avoir des idées pour nos lecteurs. Donc voilà, c'est ce qui conclut la vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à laisser vos commentaires comme je viens de le répéter comme 15 fois. Et voilà, donc j'espère vous revoir très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!